peu. Ah, c'est bon? Bonjour Almami Agibou Diallo. Bonjour M. Tam. Alors, après avoir passé presque 7 ou 8 ans en prison, qu'est-ce que ça fait de goûter au vent de la liberté? Bon, vous savez, quand les portes s'ouvrent de façon inattendue et au moment où on ne s'attendait pas, comme je l'ai dit, c'est pas facile. Tout ce qui n'était pas admis pour toi, tu vois, tout ça maintenant c'est permis. Ça devient quelque chose de brutal, d'inattendu, et l'émotion était très très forte. Et on est à la fois content de retrouver sa liberté et la joie de retrouver sa famille, ses proches et toutes les personnes qui nous ont soutenus durant ce long périple d'aventure qui a duré près de 8 ans. C'est une émotion qui n'est pas du tout facile à décrire, mais quand même on se réjouit beaucoup de la liberté. Agibou devait sortir 15 ans après. Aujourd'hui, à la moitié de cette peine, il retrouve la liberté. Tu t'attendais à cette sortie ou tu pensais que oui, tu allais rester pendant les 15 années? Bon, à vrai dire, j'avais de l'espoir. Je me disais que si je ne sortais pas d'ici la fin du mandat du président, j'allais sortir après la fin de son mandat. C'est ce que j'avais en tête. Mais avant tout cela, il y a eu beaucoup de personnes comme un ex-co-détenu que je connais en prison du nom de Suleiman Ba, dit général, qui était avec nous durant près de 2 ans. Il m'a toujours soutenu, toujours donné conseil, il m'a encouragé d'écrire à l'autorité, d'écrire au ministre, d'écrire aux proches du président, d'écrire même au président s'il faut. Et j'ai suivi ses conseils. J'ai écrit au président à 2 reprises. J'ai écrit à M. Kassouri, quand il était ministre, pas un premier ministre. J'ai écrit au médiateur. J'ai écrit à beaucoup d'autres ministres. Et le président, celui à qui j'ai remis la lettre du président, m'a confirmé effectivement que le président a reçu la main de ses mains. Et parmi toutes ces personnes, il y a une seule personne qui m'a répondu, c'est l'ex-médiateur général Fassini. Il m'a répondu, il a fait un soit transmis, il a envoyé à la maison centrale, j'ai reçu sa lettre. Et il m'a encouragé de continuer à écrire à l'autorité et demander à ce que nous puissions retrouver notre liberté parce que nous sommes jeunes. En même temps, il a demandé si nos droits sont respectés en prison. Donc, depuis longtemps, j'ai commencé ce combat et il y a eu beaucoup de personnes aussi de bonne volonté qui nous ont assistés, qui sont allés voir les personnes qui sont proches du président pour l'en parler, pour lui dire de me libérer. Il y a eu pas mal de gens. Donc, je ne m'attendais pas à une libération à la fin de l'année. Parce qu'après l'allocution du président de la République, je suivais. Après ça, j'ai dit non, il n'y aura pas de grâce puisqu'il n'a pas annoncé. Je suis allé me coucher. C'est après quelques minutes, j'ai entendu mon ami crier « Ah, on nous a libérés ». J'ai demandé qu'est-ce que veut dire qu'on nous a libérés. Donc c'est une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Ça a été vraiment une surprise. Et je pense que la libération a été très très salutaire. Comment vous vivez cette surprise-là? Parce qu'elle est bonne. Elle est bonne, elle n'est pas facile à décrire exactement comme je la ressens. Parce que surtout, j'ai 1000 fois rêvé à ma sortie, j'ai 1000 fois rêvé à la façon dont je serais, à la façon dont je me comporterais à ma sortie. Mais quand j'ai franchi le seuil de la dernière porte de la maison centrale, ce que j'ai ressenti était tout autre chose. Ça n'avait rien à voir avec ce que j'imaginais avant. C'est une chose qui n'est pas facile à décrire, mais c'est un sentiment de joie. Et vraiment, je suis content. Je pensais à ma famille. Comme une femme, au moment, elle était contente. Et elle a pleuré. Beaucoup de personnes m'ont accueilli, mes amis. Franchement, j'ai eu beaucoup de soutien et je remercie tout le monde. Vous avez l'air bien aujourd'hui. Souvent, on dit qu'en Afrique, les prisons, c'est un monde à part. Mais vous, physiquement, en vous voyant, on sent qu'Agibou, il n'a pas aussi souffert que ça. Quel est votre état de santé aujourd'hui? C'est vrai que je suis en bonne santé et physiquement, je suis bien portant.
Mais je ne vais pas dire que je n'ai pas souffert. Vous savez, la prison, c'est dur. Et pour ce qui est de ma condition aussi, physique, il faut encore remercier l'administration pénitentiaire. Elle a été vraiment à la hauteur, elle a été professionnelle. Et parce qu'ils ne nous ont pas aussi, parce que je peux dire qu'il n'y a pas eu de torture à la maison centrale. S'il y en a eu, c'est de la torture morale, ça il faut le reconnaître, parce que quand on te dit rentre, je vais t'enfermer, tu ne sors pas quand tu veux, on t'empêche de téléphoner, et tu ne peux voir tes parents ou tes amis que lorsqu'on t'autorise. Tout ça, ça fait partie de la pression, donc ça devient une pression morale. Donc, mais en dehors de ça, l'administration pénitentiaire s'est très bien comportée avec nous. Par exemple, moi j'ai eu la chance de suivre quelques cours à la maison centrale. C'était une première, je pense, en République de Guinée. J'ai adressé un courrier à l'administration pénitentiaire. Je les ai demandé d'accepter que je reçois des professeurs pour qu'ils me donnent quelques cours pour ne pas perdre du temps. À l'époque, c'était Moriba qui était le régisseur. Il a diligenté, il a adressé à l'ex-directeur, j'ai oublié son nom. Peut-être que ça va venir. L'ancien secrétaire général de la présidence Otan de Conté. Donc celui-là aussi a accordé. Et je recevais des profs, c'était des amis qui venaient, qui enseignaient dans des universités ou dans des écoles professionnelles. Ils sont venus me donner quelques cours. J'ai fait la comptabilité, j'ai étudié le logiciel C, j'ai suivi quelques cours en réseau avec l'application Cisco. J'ai aussi suivi quelques cours d'anglais avec des profs qui enseignent à la Bellevue. J'ai fait pas mal de choses. J'ai encore performé mes compétences en infographie. Donc, tout cela, l'administration pénitentiaire m'en a autorisé, m'ont permis. Donc je peux dire qu'ils ont été vraiment pédagogues. Ils m'ont facilité les choses. Je n'ai pas été le seul, mais il faut les reconnaître, il faut les remercier. En dehors de ça, les bonnes personnes m'ont beaucoup assisté. Les personnes de bonne foi que je ne connaissais pas, ils ont envoyé des personnes me rendre visite, ils ont envoyé des commissions. Et ça m'a beaucoup aidé. Même le seul fait de m'assister moralement, de me soutenir, ça m'a beaucoup réconforté le moral. Donc, et ma famille aussi s'est beaucoup occupée de moi. Je gagne à manger suffisamment. J'avais leur amour, j'avais leur attention. Donc cela m'a permis de tenir la prison. C'est pas parce que je n'ai pas souffert, j'ai souffert parce que être enfermé durant près de 8 ans, c'est pas 8 jours ni 8 mois. D'accord. Agibou, est-ce que la prison, ça, comme vous la décrivez, c'est comme si elle a été une école pour vous, est-ce que c'est le cas? Elle m'a vraiment assujetti la prison. Je reconnais que j'ai beaucoup changé, bien que j'ai la peau un peu vieillie, j'ai avancé en âge, les économies se sont envolées. Et la famille aussi qui avait tout le temps de problèmes, tout est arrêté maintenant. Mais la prison, ça a contribué à l'éducation, à beaucoup de choses pour moi. Aujourd'hui, je suis un homme nouveau. Je ne dirais pas que la prison elle est bonne parce qu'elle n'est pas facile. Elle n'est pas aussi mauvaise, mais surtout quand tu es innocent, tu te sens innocent, tu sais que tu es innocent, donc tu as moins de pression morale, moins comment on appelle. Souvent on dit que la conscience nous fait des reproches. Tu as moins de reproches. Chaque fois tu te bats pour prouver ton innocence. Chaque fois tu te bats pour que tu puisses avoir ta liberté. Donc mon combat en prison, c'était comment m'adapter, comment sortir de la prison. C'est ça. Je ne me culpabilisais pas parce que je n'avais pas fait quelque chose qui m'a ramené en prison. Donc, c'est ça. Tu as retrouvé ta liberté. La vie, elle va continuer. Tu as des priorités aujourd'hui? Bon, pour le moment, je me consacre à ma famille. Je vais faire un peu de recul, voir comment les choses vont évoluer. Et quand j'étais en prison, j'ai eu le temps d'écrire quelque chose. J'ai pu écrire un livre. Pour le moment, qui n'est pas un livre, c'est du tapisserie. Je pense que j'ai remis à des personnes qui pourront m'aider à évoluer du temps et qui vont m'aider à faire l'édition du livre. Bientôt, peut-être dans 5 mois aussi, moi je ne sais pas, ça dépend de l'évolution des choses. C'est une autobiographie? C'est pas une autobiographie presque, parce que je ne parle pas de ce que... Je parle aussi de moi, de ma souffrance en prison, de tout ce que j'ai traversé lors de mon arrestation, pendant mon arrestation, tout ce que j'ai subi, les endroits où j'ai été tremballé par l'armée, par la gendarmerie, jusqu'à la maison centrale.
Et tout ce que j'ai subi comme pression morale, comme difficulté à la maison centrale, tout est inscrit dedans. Et même le jugement, les incohérences, tout ça là, j'ai essayé de prouver mon innocence dans ce livre. Et prouver aussi l'innocence, soulever quelques incohérences que l'accusation avait. Et j'ai encore parlé de mes amis. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui que Agibou regrette avant d'aller en prison? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as regretté, peut-être qui a pu te conduire en prison? Non, je ne regrette rien. Mais j'aurais aimé ne pas aller en prison. Mais je ne regrette rien parce que je n'ai rien fait qui pouvait leur donner réellement le droit de me mettre en prison. Certes, ils m'ont mis en prison, je ne peux pas dire que c'est telle ou telle personne qui m'a mis en prison. Je sais qu'il y a eu des gens, il y a eu un groupe, même si je ne le connais pas, mais c'est des gens influents qui ont réussi à manigancer les choses autour du chef de l'État, qui ont réussi à fabriquer des preuves. Vous savez, l'être humain, l'erreur est humaine. Il se peut qu'il s'est trompé, il les a suivis. Je pense que pour se rattraper, il a compris que c'était du faux. Je pense, c'est pour cela qu'il nous a graciés, pour rectifier l'erreur. Parce que tout ce qui se passe dans un pays, que ce soit directement lié au président ou pas, si ça concerne l'État, c'est le président qui sera responsable. Je ne dis pas qu'il est coupable, mais il est responsable parce que c'est le premier magistrat du pays. Je pense qu'il a longuement réfléchi, il a peut-être fait ses propres investigations, il a vu que ça ne colle pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'a motivé. En tout cas, beaucoup de personnes ont contribué. Moi-même, j'en ai fait parce que je l'ai écrit. J'ai écrit à beaucoup de personnes. Et notamment, comme j'ai encore vu sur le net, Baouri dire que ça fait partie de l'accord entre lui et le président. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, que beaucoup de personnes de bonne volonté, de part et d'autre, se sont levées pour nous aider. Il y a certains de vos co-détenus qui sont encore en prison dans cette affaire d'attaque du domicile privé du chef de l'État. Certainement, peut-être à distance, vous les voyez, même s'il n'y avait pas cette communication, parce qu'en prison, ce n'est pas facile. Vous pouvez nous parler de leur état de santé, ne serait-ce que superficiel? D'abord, je remercie Dieu qui a rendu grâce à notre pénitence, qui nous a permis de tenir cette pénitence et qui a permis aujourd'hui notre libération. Et je souhaite vraiment, je prie Dieu qu'il redonne encore cette liberté aux deux autres qui restent, le commandant Fomado Fadialo Aoubé et Jean-Guy Lavogué. Je le souhaite vraiment. Et je ne peux pas dire qu'ils se portent bien. Physiquement, ils sont là, mais moralement, c'est pas facile. On a vécu le même cas quand Baba Alimou, Kermoussad ont été libérés en 2015. On était content d'une part et frustré un peu de l'autre côté. Ce n'est pas une sorte de frustration parce qu'ils sont libérés, pas de la haine. Mais on aurait souhaité être faire partie. Voilà, donc c'est ça. Donc je sais comment ils sont aujourd'hui. Nous avons tenu. Je demande à ceux qui vous aussi tiennent. Ils se battent comme nous l'avons fait ensemble dans le passé. Leur tour viendra, Inch'Allah. Je sais que le président va faire quelque chose pour eux. Agibou sera dans la politique ou bien on sait que c'est quelqu'un d'intelligent parce que tout le monde a suivi ça à la télé, ou il va continuer à excéder dans son domaine de prédilection? Bon, même la radio espace m'a demandé si je compte me retourner à mon ancien travail. Je les ai dit rien n'est exclu, mais pour le moment je me consacre à la famille. Je me consacre à la famille et je vais encore voir comment les choses vont évoluer. Merci Agibou Diallo. Merci beaucoup, monsieur. C'est bon? Merci, Ganda. Ok. On va vous faire parler cette semaine.